Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Qui dit Marrakech pense au tourisme ou encore au festival annuel du film qui s'y tient. Dans une dizaine de jours, il faudra désormais associer la ville ocre à la littérature africaine puisqu'elle accueille la toute première édition du festival du livre africain. Une quarantaine d'écrivains du continent et d'ailleurs seront donc au rendez-vous pour ce lancement. Et pour parler de cet événement, nous avons le plaisir d'accueillir son cofondateur, Younes Ajeraï, qui est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour à vous, Younes Ajeraï. Bonjour. Alors, tout d'abord, Festival du livre africain à Marrakech, d'où vous est venue cette belle idée? Excusez-moi, mais je vous entends très mal. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Younes Ajeraï? Nous, on vous entend très bien. Est-ce que vous m'entendez? Alors, apparemment, on a quelques soucis de communication. Vous m'entendez maintenant? Alors, il paraît qu'on a un peu du mal à se faire entendre par Younes Ajeraï. Allô, vous m'entendez, Younes Ajeraï? Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends mieux. Très bien. Mais c'est un plaisir que vous nous entendiez puisqu'on va parler de littérature. On parle de cette première édition du festival du film africain de Marrakech. Je disais, d'où vous est venue cette belle idée? L'idée, elle date depuis un moment. C'est-à-dire qu'effectivement, la réflexion autour du manque de lien et de circulation des auteurs, des écrivains, des œuvres et des imaginaires entre nos pays dans notre continent est quelque chose malheureusement qui est défaillant depuis longtemps. Les écrivains, les artistes de manière générale pour se rencontrer, les artistes du continent pour se rencontrer sont obligés de se retrouver plutôt à Paris, plutôt à Londres, à Genève ou ailleurs. Et donc l'idée c'était de se dire, effectivement, à un moment ça suffit, et il faut se prendre en charge et il faut qu'on puisse imaginer la création d'une communauté d'artistes, d'écrivains, mais aussi de plasticiens, mais aussi d'autres disciplines, qui puissent se retrouver chez nous, sur leur terre, et qui puissent penser l'Afrique et penser le monde à partir de l'Afrique, et non pas sous une tutelle quelconque. Je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental, que l'on puisse un petit peu se réapproprier, disons, notre héritage, qu'on puisse se réapproprier nos imaginaires à partir du continent et permettre la circulation des œuvres, des idées et des hommes et des femmes qui les portent. Alors, je rappelle que l'événement a lieu du 9 au 12 février donc, à Marrakech, comme je le disais, dans une dizaine de jours. Alors, hier, vous avez tenu une conférence de presse pour présenter l'événement justement. Quelles sont les particularités de cette première édition? Nous avons essayé au maximum de respecter, disons, plusieurs équilibres. C'est comme ça à chaque fois que vous avez affaire à, disons, à une programmation d'un salon du livre ou d'un festival ou d'une autre discipline. Il y a toujours des choix à faire. Et donc l'idée était véritablement d'être le plus représentatif entre guillemets possible, mais c'était pas le critère essentiel. Le critère essentiel, c'était d'abord la qualité des auteurs qui sont invités, c'est aussi leur actualité bien évidemment, c'est aussi l'origine géographique, parce qu'il fallait effectivement que un certain nombre de pays soient représentés, en tous les cas le plus de pays possible. La question de genre aussi, bien évidemment, il fallait qu'on se rapproche, en tous les cas, ou qu'on atteigne le plus possible la parité. Je pense que ce sont des paris réussis parce qu'aujourd'hui, on a pratiquement autant de femmes que d'hommes. On a plus d'une quarantaine, presque une cinquantaine d'auteurs invités et d'intervenants invités. On a plus d'une vingtaine de pays de représentés. La diaspora
est représenté, les afro-descendants sont représentés, et puis la diversité et la pluralité linguistique est aussi relativement respectée, puisqu'on a des arabophones, des francophones et des anglophones. L'idée, c'était véritablement ce qui a un petit peu prévalu à la programmation et au choix, c'était essentiellement de respecter précisément cette diversité et cette pluralité des littératures africaines. Nous ne parlons pas d'une littérature africaine parce que je pense qu'elle n'existe pas. On n'écrit pas de la même manière au Zimbabwe qu'au Maroc ou en Égypte. Et donc, l'idée, c'était de représenter effectivement, d'essayer de coller le plus possible à cette diversité et à cette pluralité des littératures africaines. Alors, quel peut être le plus que cet événement pourra apporter? On sait que, vous l'avez dit tout à l'heure, la littérature africaine est très active, hein, notamment dans les capitales, et c'est paradoxal, dans les capitales occidentales, on pense notamment à Paris, vous l'évoquiez tout à l'heure. Avec cet événement en terre africaine, quel est le plus que cela apportera à la littérature africaine, ou aux littératures africaines, comme vous venez de le dire? Merci de garder plutôt cette formule de littératures africaines. Au pluriel. Non, ce que cela va apporter essentiellement, à mon avis, c'est quelque chose de fondamental, il me semble, parce que c'est un petit peu la motivation première. C'est véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, penser l'Afrique et penser le monde à partir de l'Afrique et entre Africains. Je pense que 60 ans, 70 ans après les indépendances, il est temps, d'une certaine manière, qu'on décolonise un petit peu la culture et les arts. Et que cette dépendance que nous avons, effectivement, d'aller chercher des éditeurs, d'aller chercher des financements, d'aller chercher la reconnaissance, la renommée, passe toujours par l'Occident. C'est quelque chose que nous ne remettons pas en question. Il faut que ça continue parce que nous sommes dans un monde qui est ouvert et il faut que ces littératures-là s'ouvrent sur le monde également et il faut que les gens circulent. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais nous voulons en plus que l'Afrique parle à partir de l'Afrique, parle à partir d'une terre africaine, effectivement, et ce sera à partir de Marrakech, ville africaine par excellence, et par rapport au Maroc, qui a un véritable projet africain aujourd'hui, en termes aussi bien de développement économique, et culturel et humain. Et donc, voilà, l'idée, c'est juste cela, c'est créer un nouveau moment, créer une nouvelle agora qui permette aux écrivains africains de se constituer en une espèce de communauté capable de réfléchir ensemble, sans tutelle, si j'ose dire, sur l'Afrique et sur le monde. Et ça, c'est extrêmement important déjà. Par ailleurs, il me semble que, et c'est en cela que je pense, c'est une première édition, cette initiative, elle est appelée à être pérennisée. L'idée, c'est aussi, à partir de là, bien évidemment, établir des ponts, établir des relations avec plusieurs festivals qui existent en Afrique. Hein. On n'est pas là pour dire qu'on a créé le fil à couper le beurre. Non, c'est que effectivement, il existe des initiatives aussi en Afrique et on va se rapprocher. On s'est déjà rapproché d'un certain nombre d'événements importants et on va essayer de constituer comme ça un réseau qui permettent la circulation, encore une fois, des idées, des imaginaires et des œuvres. Alors, je rappelle encore une fois que cet événement se tient du 9 au 12 février donc, à Marrakech. Vous avez évoqué tout à l'heure ces thématiques de ce festival. Justement, parlons des thématiques de la littérature africaine, parce que quand on découpe la littérature africaine, son évolution, la littérature qui a manœuvré contre la colonisation, donc qui a participé au processus de décolonisation, la littérature post-indépendance, cette littérature de société que l'on constate actuellement. Justement, vu toute cette évolution, quel est l'état actuel de la littérature africaine ou des littératures africaines, parce que l'expression vous est chère? Ma foi, elle se porte très bien.
Une bonne nouvelle. 2021 a été exceptionnel pour l'Afrique, mais véritablement, elle a été exceptionnelle pour les littératures africaines. Non pas que de nouveaux talents sont nés, vous venez de le rappeler, les littératures africaines ne sont pas nées depuis peu, depuis la reconnaissance qu'il y a eu en 2021. Ça vient de beaucoup plus loin, et effectivement, vous évoquiez les pionniers qui sont devenus des classiques, que ce soit Césaire, que ce soit Senghor, que ce soit Nkrumah ou autre. Et d'ailleurs, la première table ronde qu'on va avoir, elle sera consacrée précisément à cela, puisque ça s'appelle Littératures africaines et combat pour la liberté. Et on va interroger précisément cette question du lien de la littérature avec ces combats pour la liberté au moment des indépendances ou au moment, sous la colonisation, et le rôle qu'a joué la littérature dans le combat de plusieurs peuples pour recouvrer leur indépendance. Et on va essayer de mettre ça en miroir avec précisément des combats actuels, parce que malheureusement, il y a encore des combats à mener en Afrique, vous le savez bien, entre les guerres civiles, les génocides, les dictatures, etc. Donc ce sont des choses, effectivement, qui vont être évoquées, et on va voir comment l'implication aussi des auteurs actuels par rapport à ce qui s'est passé avec leurs aînés. Mais au-delà de ça, pour revenir à votre question, à ce que je disais, 2021 a été exceptionnel parce qu'il y a eu une reconnaissance absolument extraordinaire des littératures africaines. N'oublions pas que le prix Nobel de littérature a été africain, c'est le Tanzanien Nguruna, qu'on a sollicité pour venir, sauf que malheureusement, on n'a pas réussi à l'avoir, on espère l'avoir dans une autre édition. Le prix Goncourt a été remporté par Mohamed Mbougarsar, l'équivalent du Goncourt allemand a été remporté aussi par un Africain, et l'équivalent en portugais également, etc., etc. Donc, ça a été une année exceptionnelle. Mais en même temps, et c'est ce que j'écris un peu dans l'édito du catalogue, il ne faut pas se dire que la littérature africaine vient de naître. Non, c'est juste une reconnaissance de la part de l'Occident, et ça a fait beaucoup de bruit parce que précisément, l'édition française ou autre, l'édition européenne, a enfin reconnu des talents qui sont là depuis longtemps. Je veux dire, ça n'a pas été créé ex nihilo. Donc la littérature africaine se porte bien, la littérature africaine et les littératures africaines, encore une fois, dans leur diversité, parlent d'énormément de choses. Il y a toujours des problèmes sociétaux qui sont soulevés, qui sont traités dans les écrits. Il y a aussi de plus en plus de l'intime. C'est quelque chose d'extrêmement important, et notamment avec une explosion de la littérature, enfin des œuvres écrites par des femmes. Il y a aussi des gens qui travaillent sur des fictions qui sont absolument universelles. Aujourd'hui, on s'intéresse, et on aura d'ailleurs une table ronde autour de cela, dans l'écriture par rapport aux questions environnementales et écologiques. Et il y a pas mal d'auteurs qui ont commencé à écrire là-dessus, à commencer par le Tunisien Yamen Mané ou d'autres, même avec quelqu'un comme Mohamed Achari, le Marocain. Donc voilà, il y a vraiment une évolution de l'écriture, ce qui est normal, encore une fois, avec le développement et l'évolution du continent. Les préoccupations sont aujourd'hui de plus en plus diverses et variées. Alors, je pense que ce que vous venez de citer est très rassurant et encourageant. Peut-être une dernière question. Vous dites que cette littérature se porte bien. Vous avez cité pas mal de prix qui ont été raflés par des auteurs africains. Cette littérature, malgré tout, est propulsée, ou ces littératures, comme vous le dites, sont propulsées par leur passé, ou est-ce le présent actuel? Est-ce qu'on arrive à avoir, malgré ces récompenses et ces distinctions sur le plan international, du charisme comme on l'avait auparavant? Oui, je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre d'écrivains ont une reconnaissance aussi bien dans le continent que à travers le monde.
Si j'ai bien compris, vous parlez bien de charisme, c'est bien ça? Effectivement. Oui. Oui, non, il y a bien évidemment. Je pense que un certain nombre d'écrivains aujourd'hui sont très, très reconnus à travers le monde. Vous avez quelqu'un comme Abdourahmane Ouaberi qui est l'une des plus belles plumes à travers le monde, qui est enseignant à Washington aujourd'hui, mais qui écrit, qui est très, très connu en Europe aussi. Vous avez quelqu'un comme Sami Tchak, vous avez quelqu'un comme Alain Mabankou, vous avez des filles aussi qui sont extrêmement intéressantes, comme Véronique Tadjo, comme Scholastique. J'ai oublié son nom, pardon. Oui. Non, je veux dire, il y a de plus en plus. Ils sont plus nombreux, c'est ça la différence, c'est qu'ils sont plus nombreux. Avant, on pouvait avoir 1, 2, 3 emblématiques. Maintenant, la question qui se pose, à mon avis, en tous les cas, moi je la vois un petit peu comme ça, c'est que malheureusement, assez rapidement, on est déjà à la fin du temps imparti. Pardon? Je disais assez rapidement, on est déjà à la fin du temps imparti. Oui, 30 très secondes, rapidement. Oui. Ce qui est regrettable, c'est que simplement, effectivement, ces écrivains restent connus ailleurs et pas dans leur propre continent. Et malheureusement, on sait quel est l'état de la lecture et du marché de la lecture dans nos pays. Et c'est pour cela que ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y ait pas véritablement une politique culturelle, une politique du livre et de la lecture dans nos pays, dans notre continent, et qui puisse véritablement profiter de cette image que donnent effectivement ces écrivains à travers la planète, à travers le monde. Certainement votre événement constituera un pas important dans la médiatisation et l'encouragement donc à la lecture. Je vous remercie très chaleureusement, Younes Adjera. Je rappelle que vous êtes cofondateur donc du Festival africain Festival africain de la littérature donc africaine qui se tient à Marrakech, donc du 9 au 12 février prochain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Média TV.